La sécularité consacrée. Habiter le paradoxe comme lieu de Dieu. Il existe une forme de consécration qui ne fuit ni la poussière des chemins, ni le bruit des places publiques. Une consécration qui ne se protège pas du monde, mais qui accepte d'être traversée par lui. Une vocation qui naît là où l'histoire saigne et qui, pourtant, demeure dans l'espérance. La sécularité consacrée est ce lieu secret où Dieu et le monde ne s'évitent pas, mais se rencontrent. Elle n'est pas un engagement intermédiaire, ni une synthèse habile, ni une solution pastorale. Elle est un appel. Et comme tout véritable appel, elle naît du silence de Dieu et conduit au cœur du monde. Demeurer. L'Esprit Saint a suscité cette vocation lorsque l'Église semblait dépouillée de ses sécurités, lorsque les anciennes formes se fissuraient et que l'histoire avançait avec violence. Au milieu de l'effondrement, l'Esprit n'a pas dit « sortez », mais « demeurez ». Demeurez dans les maisons, dans les ateliers, dans les écoles, dans les parlements. Demeurez dans le langage des hommes, dans leurs questions, dans leurs blessures. Demeurez là où la vie se décide. Ainsi sont nés les instituts séculiers, non comme une stratégie, mais comme une obéissance, non comme une innovation volontaire, mais comme une docilité à un souffle qui demandait une consécration sans fuite, un don de soi sans séparation. La mission qui consacre. Ici, la consécration ne précède pas la mission, elle jaillit d'elle. C'est la mission qui réclame toute la vie. L'immensité du monde, sa fin de sens, son cri silencieux font comprendre à certains qu'il ne suffit pas d'annoncer l'Évangile par des paroles ou par des gestes occasionnels. Il faut donner son existence, permettre que toute la vie devienne un espace d'incarnation. Ce n'est pas une fuite du monde, fuga mundi, c'est un amour du monde jusqu'à l'extrême. Demeurer dans les structures de l'histoire devient une exigence théologique. Le monde n'est pas un lieu dont il faut s'échapper, mais le lieu où Dieu a choisi d'habiter. La synthèse qui ne se résout pas. La sécularité et la consécration ne s'alternent pas. Elles ne s'équilibrent pas. Elles ne se compensent pas. Elles se vivent ensemble, comme on habite une blessure ouverte par la lumière. Être laïc consacré, ce n'est pas être moitié une chose et moitié une autre. C'est être pleinement les deux, sans réduction, sans repos, sans refuge. Pas d'abord laïc et ensuite consacré. Pas d'abord consacré et ensuite laïc. Les deux à la fois, dans un unique acte de don. C'est pourquoi cette vocation exige un discernement continuel, une écoute vigilante, une attention intérieure qui permettent de reconnaître Dieu dans l'ambiguïté, dans le provisoire, dans ce qui demeure inachevé. Ici, il n'y a pas de formule toute faite, il n'y a que la fidélité quotidienne. Le mystère de l'incarnation. Le fondement ultime de la sécularité consacrée n'est ni fonctionnel ni sociologique, il est christologique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu n'a pas sauvé le monde de l'extérieur, il ne l'a pas racheté à distance. Il s'est fait chair, il s'est fait temps, il s'est fait histoire. La vie ordinaire, le travail, la politique, la culture, l'économie, la famille, est désormais marquée pour toujours comme un lieu théologique. C'est là que se joue le salut. C'est là que l'on entend le cri de Dieu. C'est pourquoi celui qui vit la sécularité consacrée accepte de se laisser toucher par toute injustice et par toute recherche humaine, non parce qu'il possède toutes les réponses, mais parce que Dieu est là, attendant d'être reconnu. Le vin caché. Les membres des instituts séculiers ne portent pas de signes visibles. Ils ne se revendiquent pas une place particulière. Ils ne cherchent pas le centre.
Ils sont un levain caché et efficace, du sel dissous. Une présence presque imperceptible qui transforme de l'intérieur. Leur consécration est secrète, comme une flamme sous la cendre. Ceux qui les entourent ne savent peut-être pas la nommer, mais ils perçoivent une profondeur, une gratuité, une étrange liberté qui ne s'explique pas seulement par des catégories humaines. La consécration ne les éloigne pas du monde. Elle les plonge plus profondément en lui, le traverse, l'oriente et l'offre. Marcher sans sécurité. Hans Urs von Balthasar l'a exprimé avec lucidité. Cette forme de vie ne supprime pas la contradiction, elle l'accueille et l'assume. C'est un chemin sans garantie, exposé à l'incompréhension, à l'usure, au silence. Celui qui cherche un refuge, un espace protégé, une spiritualité sans conflit, doit chercher ailleurs. Ici, on marche sur une ligne de crête, entre le royaume de Dieu et le royaume de ce monde, soutenu seulement par la veille et la prière. La sécularité consacrée exige une générosité qui ne calcule pas, un renoncement qui ne cherche pas à être vu, une fidélité qui ne se défend pas elle-même. Demeurer dans l'amour. Les instituts séculiers sont nés dans un temps de souffrance et le monde demeure blessé. C'est pourquoi leur lieu reste toujours le même, le cœur du monde habité par un excès d'amour. Non pas pour accuser, non pas pour juger, non pas pour condamner, mais pour aimer là où aimer semble inutile, pour demeurer lorsque d'autres partent, pour croire que Dieu continue d'agir dans l'histoire. Le paradoxe demeure, être totalement à Dieu et totalement pour le monde. Et cela peut être vécu parce que Dieu lui-même a assumé ce paradoxe. Parce que Dieu tout entier s'est livré au monde tout entier. Et parce que le lieu où ce don se renouvelle sans cesse est l'Église du Christ, sacrement du monde.